les qualités des serviteurs du tout miséricordieux. Sifat wa ibad ar-Rahman. Donc, en fait, c'est un commentaire de la dernière partie de Surat al-Furqan, Surat le discernement, dans lequel Allah Azza wa Jalla nous présente un merveilleux tableau de qualité. Et Allah Azza wa Jalla a défini lui-même le nom de ces personnes qui porteront ces qualités-là. Il les a appelés Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, pour que ces serviteurs soient un exemple à suivre pour tout musulman. Donc, Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont tout d'abord des serviteurs donc attribués uniquement et exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Car l'être humain, d'une manière générale, forcément, il est l'esclave de quelqu'un, de quelque chose. Comme disait Ibn Atta, ce grand savant spiritualiste, il dit « Tu es l'esclave de ceux dont tu ne peux pas te passer. » Donc tu es forcément esclave de quelque chose. Autant être l'esclave, le serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est ça la vraie liberté. Lorsque tu es le serviteur exclusif d'Allah Azza wa Jalla, tu te libères de toute autre servitude. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il y a des serviteurs qui sont attribués à lui d'une manière exclusive, de même que malheureusement il y a des esclaves, des serviteurs d'autres choses. Il y a des esclaves de shaitan, il y a des esclaves des passions, il y a des esclaves de fausses divinités, etc. Comme dans ce qu'on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ta'isa abdul dinar, wa abdul dirham, wa abdul khamisa. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, malheureux est l'esclave de dinar, de l'argent, de l'euro. Malheureux est l'esclave, al-khamisa, c'est quoi? C'est comme si on pouvait dire de nos jours la mode. Quelqu'un qui est esclave de la mode, et ça, on le voit. Donc, il y a différentes formes de servitude, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'il y a des esclaves des passions, de l'alcool, des instincts bestiaux, etc., il y a aussi, de l'autre côté, donc, ibad ar-Rahman, des serviteurs du tout miséricordieux, d'Allah Azza wa Jalla. Donc ces serviteurs, le shaitan lui-même désespère de trouver une faille pour pénétrer dans le cœur de ces gens. Il désespère de les séduire et de les dominer. Comme nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Allah Azza wa Jalla donc dit, en parlant de Satan, donc Satan qui dit, par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Donc, sauf ce genre de certitude. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit, en s'adressant à Satan, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes serviteurs, tu n'as aucune emprise sur eux. Donc ceux-là, Allah Azza wa Jalla les a appelés Ibad ar-Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Parmi tous les noms d'Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla a utilisé ce nom en particulier. Il ne les a pas qualifiés de les serviteurs du tout puissant, du plus grand, du dominateur. Non, il a choisi ce nom, ar-Rahman. Donc les serviteurs d'Ar-Rahman, c'est comme s'il nous disait que ces gens-là donc sont dignes de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Donc toute personne qui a ces qualités-là, donc il sera digne et il méritera la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Avant ces versets-là, dans ce qu'on lit, donc c'est à la fin de Surat Al-Furqan, quand il parle de Ibad ar-Rahman, juste avant, Allah Azza wa Jalla avait cité dans cette même sourate un passage dans lequel il dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Donc juste avant, Allah Azza wa Jalla disait, donc
dit dans cette sourate, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ. Et si on leur disait, prosternez-vous devant Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ils disent, وَمَا الرَّحْمَنِ. Et c'est qui ce tout miséricordieux? Est-ce que nous allons nous prosterner à celui dont tu nous ordonnes de nous prosterner, et cela accroît leur répulsion? Donc lorsque effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invité les négateurs à se prosterner uniquement devant Allah Azza wa Jalla, Allah, ou bien ces négateurs, ils ont dit, c'est qui le Rahman? Le seul Rahman que nous connaissons, c'est un homme qui se fait appeler Rahman Al-Yamama, une ville qui s'appelle Al-Yamama. En dehors de lui, on ne connaît pas de Rahman. Et donc, c'est comme si Allah Azza wa Jalla, à travers ces versets-là, il leur répond. Il dit, si vous ne connaissez pas c'est qui le Rahman, il y a des personnes qui elles sont donc les serviteurs de ce Ar-Rahman. Et donc, c'est qui ce Ar-Rahman, c'est Ibad Ar-Rahman? C'est tout d'abord les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui eux se sont prosternés et donc qui ont appliqué l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les premiers Ibad Ar-Rahman, c'est eux. Et avant même les compagnons, il faut savoir que comme nous dit Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana khuluquhu al-Qur'an. Donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était al-Qur'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une traduction pratique des enseignements dans le Coran. Donc toutes les qualités, à chaque fois vous avez des passages dans le Coran, qad aflaha al-mu'minun, donc parlant des qualités des croyants, etc. Plusieurs qualités dans le Coran. Donc il faut savoir que toutes ces qualités-là s'appliquent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint la perfection et le plus haut niveau dans ces comportements-là. Donc tout d'abord par rapport aux qualités de Ibad Ar-Rahman, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a atteint le plus haut niveau par rapport à ces qualités-là. Et donc bien sûr, et Ibad Ar-Rahman c'est également donc les compagnons et toute personne qui va venir après les compagnons et qui sera imprégnée de ces qualités. Donc si tu veux être du nombre des serviteurs du tout miséricordieux de Ibad Ar-Rahman, donc il faut connaître leurs qualités une par une et ensuite se juger par rapport à ces qualités, où je suis de chaque qualité. Et ensuite je me réforme jusqu'à donc être imprégné, doté de ces qualités. Donc le but de ces interventions-là, c'est de présenter les qualités des serviteurs du tout miséricordieux pour s'imprégner de ces qualités.